Salut Lélu, j'espère que tu vas bien. Je viens à toi avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes sortes de PN qu'il existe. Il y a beaucoup de sortes de PN, mais moi, je veux te parler de deux types les plus courants. Je veux te parler de deux types qu'on rencontre le plus dans notre vie, dans notre quotidien. Il y a premièrement le PN de type 1. Le père de type 1, c'est cet homme ou cette femme-là qui est né dans une famille pleine de violence, une famille divisée, une famille divorcée, une famille séparée, une famille où le papa a beaucoup maltraité la mère, il a été victime de ça, où la maman a beaucoup maltraité le père et il a vu les violences physiques, verbales, les violences, voilà, quelqu'un qui a grandi dans une atmosphère toxique. Il a vu les gens se battre, les bouteilles se casser, les bouteilles se lever, les mains se lever, des journées sans manger, sa mère être jetée à la rue, papa être jeté à la rue. La personne a vécu dans des atmosphères qu'on appellerait toxiques, violentes, physiquement, visibles à l'œil nu. Cette violence emmène à la séparation des parents, qui l'un des deux parents part avec les enfants. Et ce dernier-là se retrouve avec l'un des parents qui n'a pas les moyens peut-être de subvenir aux besoins des enfants. Et il se retrouve à lâcher l'école, il se retrouve à ne pas continuer l'école ou à ne pas arriver en tout cas au niveau scolaire qu'il aurait souhaité, au niveau scolaire qu'il aurait souhaité. Et la rue prend le relais. C'est les amis dans la rue, c'est la marijuana, c'est les couches de nuit, c'est les couches tard, c'est les rentres tard, c'est les partous, c'est les discothèques, c'est les boîtes de nuit. Bref, tout ce que la nuit peut donner et tout ce que le dehors peut donner à un enfant. Voilà comment grandit cet enfant. Cet enfant est forgé à lui-même et cet enfant-là commence à s'intéresser à tout ce qui est négatif selon le degré de ses traumatismes. Tout le monde ne subit pas les traumatismes au même niveau. On n'a pas les mêmes parents, les mêmes géniteurs. Donc, selon le degré des traumatismes, pardon, l'enfant va aller de mal en pire ou se limiter à un certain niveau. D'autres s'arrêtent à la marijuana et aux drogues ou fortes tout simplement. D'autres vont jusqu'à la violence en braquant les autres personnes à leur tour, en faisant du mal. D'autres ne braquent pas mais ils deviennent violents avec toutes les femmes qu'ils rencontrent parce qu'ils ont vu leur père battre leur mère. Ils commencent à battre toutes les femmes qu'ils rencontrent. D'autres vont aller jusqu'à violer les femmes, d'autres vont jusqu'à tuer les femmes. Et dans le cadre des femmes, ce sont des femmes qui vont peut-être devenir fortes de caractère, agressives et faire du mal aux hommes au point de, par exemple, on entend des femmes qui mettent du sang dans la nourriture des hommes pour les aimer. Moi, je pense que ça, c'est pas de l'amour, c'est plutôt une envie de domination, une envie de règne, une envie de vengeance. Des femmes qui vont chez les magiciens pour faire ce qu'elle appelle de l'amour aux hommes, donner de l'amour aux hommes, mais en les emprisonnant dans des bouteilles, en remuant les bouteilles matin, midi, soir, en inclinant les bouteilles à l'envers pour avoir la tête de l'homme à l'envers. Pour moi, ça, ce n'est pas de l'amour. Certes qu'on peut aller voir peut-être un magicien par ignorance, hein, on n'est pas là pour juger, on est peut-être aussi passé par là, mais par ignorance. Mais celui qui le fait de bon cœur, ça sera peut-être, je ne veux pas qu'il le perde, je ne veux pas qu'on se sépare, faites quelque chose pour qu'on soit ensemble. Et la personne fera quelque chose. Mais tu n'iras pas à donner les détails d'un certain niveau de ce que tu aimerais qu'on fasse sur la personne. Et même quand ce dernier va te donner quelque chose, si vraiment tu es dans l'amour, tu trouveras ça anormal, tel qu'une bouteille où ton homme est à l'envers, tête à l'envers, et puis on te demande de secouer ça toutefois pour qu'il soit sous ton contrôle. Je pense que personnellement, si c'est vraiment de l'amour, ça, tu ne vas pas être OK avec. Donc, quelque part, il y a un vice de vengeance, quelque part, il y a du narcissique caché dedans. Ou encore ces femmes qui sortent avec des hommes et après les empoisonnent, et après les tuent, et après fait des choses. Voilà, les pervers narcissiques, c'est côté féminin que positif. Nous sommes sur le pervers narcissique du type 1. Donc, cette personne a été dans les violences. Donc, selon le degré de violence qu'il a eu, cela va déterminer où est-ce qu'il va arriver, où est-ce que ses vices vont arriver. Au viol, au vol, au braquage, à battre les femmes, jusqu'à tuer. Donc, le pervers narcissique du type 1 a vécu des violences physiques. Le pervers du type 1 a eu un avenir écourté
de façon négative, c'est-à-dire il n'a pas pu poursuivre, ou elle n'a pas pu poursuivre les écoles parce que le parent qui l'a pris n'avait pas les moyens ni les possibilités. Il ou elle n'a pas pu pouvoir avoir l'éducation qu'il pouvait parce que maman brisée ou papa brisé était maintenant dans le déni, était maintenant dans, comment je peux dire, quand le parent se désengage. Il est là, mais il n'est plus là. La maman est tellement morte dans la tête qu'elle est présente, mais elle n'est plus présente. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, quoique sous un toit parental. Et ils doivent commencer à se subvenir à leurs propres besoins, voire même aider les parents, aider la maman. Ou encore, c'est la maman ou le papa fait un commerce et les enfants mettent maintenant la main dans la pâte pour aider ce dernier-là. Donc, ce sont des gens qui ont vu leur vie basculer du jour au lendemain, financièrement, moralement, mentalement, psychologiquement. Ça, c'est le pervers narcissique du type 1. Le pervers narcissique du type 2, celui-là, par contre, c'est une personne qui a vécu dans une famille aisée, une famille riche, une famille où il y a tout, selon le niveau, mais avec des parents très catégoriques. C'est-à-dire une famille où la réussite est l'objectif, une famille où tout le monde doit devenir gendarme, tout le monde doit être policier, une famille où la limite c'est être commandant, être général, être je ne sais pas, président, une famille où la limite c'est le master, c'est la licence, une famille où tout le monde doit finir à Harvard, une famille où tu dois travailler à l'international, une famille qui a un standard, une famille qui a des attentes très élevées, des choses à faire ou à ne pas faire. Des standards à atteindre ou à ne pas atteindre. Un caractère à avoir ou à ne pas avoir. Une ligne de conduite à avoir ou à ne pas avoir. Des secrets. Donc la personne est dans une belle vie, il a tout ce qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut, mais l'intérieur, elle vit l'enfer. Mais l'enfer, pas parce qu'on le maltraite physiquement, mais l'enfer parce qu'on le maltraite psychologiquement. Tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à ceci, c'est sur toi qu'on compte, tu dois réussir. Moi, j'ai été cadre, tu dois être cadre. Moi, j'ai raté ma vie, toi, tu dois réussir. Je veux que tu excelles là où moi, je n'ai pas pu exceller. Je veux que tu montes là où moi, je n'ai pas pu monter. Ta maman te regarde, tes frères te regardent, tes petites soeurs comptent sur toi. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois devenir ministre, tu dois devenir général. Nous t'attendons à Harvard. Nous, des standards élevés, mettons pression sur l'enfant. Et cet enfant grandit alors faisant attention à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit, avec un objectif de satisfaire ses parents. À ce moment-là, ses parents deviennent son obsession. Les parents deviennent le modèle à ressembler, voire à surpasser, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Cet enfant-là va s'acharner sur lui physiquement, mentalement, dans son caractère de changer, d'être meilleur, spirituellement, financièrement, d'exceller jusqu'au point d'aller toucher les choses qu'on ne touche pas. Pour être un exemple pour son père, être un exemple pour sa mère, il sera capable, elle sera capable de sortir avec une femme beaucoup plus riche pour que sa mère voit qu'elle s'en sort, pour que son père voit qu'il devient cet homme, mais sans voir les fins par lesquelles il a obtenu cette chose. Le pervers narcissique du type 2 prend son bourreau, prend son parent pour modèle, pour exemple. Il se donne corps et âme jusqu'au point de se détruire en allant mettre les mains ou les pieds dans des endroits qu'il ne faut pas. La magie, l'homosexualité, la vente des organes, je ne sais pas, la pédophilie, toutes ces choses-là, la corruption, comment dirais-je, l'adhésion dans certains sectes, cercles vicieux, des endroits où il y a des choses noires cachées pour pouvoir être le ministre, le directeur qu'on attend. Et les parents sont là, voient l'enfant qui excelle, il est directeur, il est ministre, mais sans savoir qu'il a vendu son âme au diable. On l'a demandé la sodomie, il l'a fait pour devenir membre de cette société. On l'a demandé une âme en sacrifice, il l'a fait. On l'a demandé d'épouser une âme pure, il a épousé et il est en train de chercher à sacrifier cette femme-là. On l'a demandé 3 nuits dans les cercueils, on l'a demandé ceci, on l'a demandé de vendre les organes. Dans l'entreprise où il travaille, il y a des corruptions et il fait partie. Dans l'entreprise où il travaille, il y a des choses noires cachées et il a été obligé d'adhérer pour ne pas quitter la société, pour ne pas avoir une mise à pied, pour ne pas décevoir la famille.
D'autres, c'est tout simplement le standard du mariage. Tu dois te marier à tel âge, à tel âge. Monsieur n'a pas rencontré l'homme de sa vie, madame n'a pas rencontré l'homme de sa vie, mais est obligé de se marier parce que c'est ce que papa attend à un âge donné pour obtenir telle ou telle faveur ou l'héritage de la part du père. Et voilà, la personne va t'épouser une personne qu'il n'aime pas. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, cette personne sera la monnaie d'échange, elle sera ignorée, elle sera maltraitée, elle sera méprisée, physiquement, moralement ou spirituellement. Mais cette personne, ce pervers-là, va utiliser cette femme ou cet homme comme monnaie d'échange, comme vengeance. Vous avez voulu que je me marie, voilà le mariage. Vous avez voulu que j'ai une femme, la voilà. Mais si il est très gentil, il va tout simplement ignorer la femme, mépriser la femme, ne pas être à la maison, mépriser l'homme, ne pas être à la maison parce qu'il n'est là que pour la mascarade. Du travail qui demande d'être marié pour être pris au sérieux, du parent qui veut le mariage pour pouvoir lui donner l'héritage ou être pris au sérieux tout simplement. Si le PN a un niveau très élevé de ses vices et de la négativité, ça peut donner des coups, ça peut donner de toutes ces choses perverses que nous savons. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo pour que tu fasses la différence. Parce que le Seigneur me mettait à cœur qu'on parle encore des PN. Il y en a plusieurs catégories, mais je voulais te parler de ces deux types-là qu'on retrouve beaucoup. Il y a beaucoup à dire sur eux, donc je vais te faire une série des PN parce que je reçois beaucoup de messages où on me dit, la sœur Grâce parle beaucoup des PN parce qu'on voit que tu connais beaucoup. Et nous, on a besoin des connaissances des gens qui sont passés par là. Alors, je vais te faire des vidéos où je vais te détailler vraiment comment ça se passe petit à petit, avec des petites vidéos pour comprendre. Parce que parfois, lorsque les vidéos sont trop longues, on dit beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à tout capter, à tout donner. Donc, on va faire des petites vidéos à petit échelon. Comme ça, il y aura des détails spécifiques. Vidéo spéciale les signes, vidéo spéciale le mode opératoire, vidéo spéciale comment sortir de là, comment s'en débarrasser, comment s'éloigner, ainsi de suite. Des petites vidéos entre 7 et puis 12 minutes maximum. J'espère que j'ai pu t'aider. Voilà les deux types de pervers narcissiques que je voulais te montrer, t'enseigner. Facile à détecter, les plus courants en tout cas. Ceux qui ont vécu des maltraitances, des traumatismes physiques manifestent au travers des divorces, des coups, des blessures, des choses affreuses qui ont coûté leur avenir. Ils n'ont pas pu poursuivre les études, ils n'ont pas pu avoir l'amour et l'estime de soi, ils ont fini dans la rue, dans la marijuana, dans la prostitution, dans toutes ces vices négatifs, le vol jusqu'à être SDF, et ceux qui ont grandi dans l'opulence, mais avec des restrictions, avec des parents durs, catégoriques, dans la radicalisation. Et dans la suite, nous verrons ces deux types de PN dans la vie sociale. Qu'est-ce que ça peut donner? J'espère que j'ai pu t'aider. Voilà les deux types de pervers narcissiques que je voulais te montrer. Et reste avec moi pour la suite pour voir leur mode opératoire du type 1 et du type 2.